Bonjour. Aujourd'hui, alors que nous prions les prières de Paul, une prière particulièrement pertinente pour notre époque de si grande division, la prière d'unité. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Quelle joie d'être là avec vous. Nous continuons à prier les prières de Paul et aujourd'hui, une prière qui est brûlante d'actualité, qui était là pour toutes les époques, mais Paul a prié à de nombreuses reprises dans la parole de Dieu, a prié pour l'unité entre les croyants. Et c'est une prière qui est particulièrement nécessaire, dont nous avons particulièrement besoin à notre époque. Vous savez, j'ai le privilège de siéger sur différents comités, et entre autres, le comité de l'organisation que David Wilkerson a fondé, World Challenge, j'étais en Zoom cette semaine, il y a des représentants de partout à travers les nations qui sont là. J'ai aussi le bonheur, le privilège, la responsabilité de siéger sur le World Assembly of God Council, qui est un conseil des assemblées de Dieu mondial, où je représente la francophonie, bien que je ne sois pas directement affilié aux assemblées de Dieu ou que notre Église ne soit pas assemblée de Dieu. On a une relation tellement d'amitié à travers le monde avec l'Assemblée de Dieu, entre autres, comme avec plusieurs autres mouvements, qu'on m'a demandé d'y siéger pour représenter la francophonie. Et j'étais saisi d'entendre des voix de partout à travers le monde, des surintendants, des dirigeants de mouvements, d'églises, de centaines et de milliers d'églises en Asie, sur le continent africain, européen et autres, qui témoignaient que ces années en ce moment, 2020-2021 de pandémie, sont des années de division parmi le corps de Christ comme jamais. Dans l'époque moderne. Division sur les mesures sanitaires, division sur la pandémie, division sur les signes des temps de la fin, division politique aux États-Unis, division des chrétiens sur les différentes positions politiques, Trump, Biden et tout ce qui s'y rattache. Et dans cette époque de si grande division, même pour nous, ici, dans la province de Québec, en ligne, où les attaques sont sourdes, sournoises, stridentes, nous revenons aux prières de Paul. Et je vais regarder un endroit, parce que c'est à travers tout le Nouveau Testament, mais dans l'Épître aux Romains, qui est pourtant l'Épître, c'est un fil conducteur dans cette Épître, chapitre par chapitre, nous retrouvons des prières, des rappels de l'importance de l'unité. Ce livre qui est hautement théologique, qui est la cathédrale de la doctrine de la grâce, de la théologie chrétienne, il y a un fil à travers chaque chapitre s'accentuant de plus en plus jusqu'à la fin de cet épître magnifique qui nous rappelle ceci, que la théologie et la doctrine devient vide, stérile, sans force, sans vie, devient hideuse, devient repoussante si elle n'est pas fondée sur la prière de l'unité, sur la pratique de l'unité. Je n'avancerai pas toute l'épître parce que c'est de chapitre en chapitre, mais si vous regardez jusqu'à quelques hauts faits, si vous traversez, on va se rendre à un texte principal dans Romains sur la prière d'unité dans un instant, mais dans Romains chapitre 1, juste un survol. Au verset 28, il fait une description de tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu au verset 28. Dieu les a donc livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, d'envie, de meurtre. On parle de ceux qui sont loin de Dieu, mais aussi ceux qui ne se sont pas souciés de connaître Dieu, querelles, rapporteurs, médisants, arrogants, hautains, fanfarons, dépourvus de loyauté, d'affection naturelle, dépourvus de compassion, de miséricorde. Dans la pensée pauline, dans la pensée de l'apôtre Paul, c'est inconcevable que des chrétiens soient, pourtant ils sont bien présents, soient querelleurs, rapporteurs, médisants, fanfarons, hautains ou dépourvus de loyauté. Là, on continue de chapitre en chapitre, il commence le chapitre 2 de Romains. « Ô homme, qui que tu sois, qui juge. Qui es-tu, toi donc, qui juge? Tu es inexcusable, toi qui juges d'autres, alors puisque toi-même tu juges et tu fais les mêmes choses. » Un appel contre tous ces chrétiens qui se portent en juge de tous les autres. On continue de chapitre en chapitre. Au chapitre 13, il parle il ramène un texte des prophéties de l'Ancien Testament. Il parle de ceux que leur gosier est un sépulcre ouvert.
Ils se servent de leur langue pour tromper, pour quereller. Leur bouche est remplie d'un venin de malédiction et d'amertume. Et il les décrit de manière implacable au verset 17. Il dit, ceux qui agissent comme ça ne connaissent tout simplement pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. L'appel à l'unité et à un contraste, c'est si tu connais Dieu, si tu as la crainte de Dieu, si tu as choisi de connaître Dieu. Bon, il va de chapitre en chapitre. Je vais vous épargner d'y aller de chapitre en chapitre, mais ça va en s'accentuant en importance exponentielle du chapitre 12 au chapitre 15. Lorsqu'on arrive au chapitre 12, au verset 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection, de prévenance, d'honneur les uns pour les autres. S'il est possible, verset 18 du chapitre 12 de Romains. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Au chapitre 13, il fait un appel à se soumettre aux autorités et cet appel aux autorités séculières. Et cet appel est capsulé au verset 8 et 9 du chapitre 13. Ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour, le plus grand commandement, le commandement d'aimer Dieu et d'aimer ton frère. Chapitre 14, un verset très pertinent à cette période de pandémie et de débats politiques et autres parmi les chrétiens. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Ne vous déchirez pas sur des opinions. Alors, il y a cet appel continuel, cette préoccupation d'unité. Et au chapitre 15, on arrive à notre texte à nous. Chapitre 16, il termine, on va lire 15. Mais chapitre 16, il va donner une liste de plus de 35 noms d'individus, de personnes, pour nous rappelant la préciosité de chaque personne, de chaque relation. Et au cœur de ces 35 noms de chrétiens ordinaires, du chapitre 16, il dira au verset 17, en plein centre de la liste, avant et après ces dizaines de noms, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions ou des préjudices. Éloignez-vous d'eux. Et au chapitre 15, on a un texte absolument magnifique, une prière d'unité. L'apôtre Paul nous donne une de ces prières d'unité qu'on va regarder ensemble, Romains, chapitre 15, où nous commençons avec notre responsabilité de la prière d'unité. Nous qui sommes forts, nous devons supporter, porter les fardeaux, les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes, ne pas focaliser sur nous-mêmes, nos besoins, nos opinions, notre valeur, notre élévation. Que chacun de nous, au contraire, cherche le bien, cherche la faveur, cherche à porter les fardeaux de son prochain et soit focalisé sur ce qui est bien et ce qui est en vue de l'édification. Chacun de nous. C'est ma responsabilité première en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Ma responsabilité est envers cette prière d'unité, de ne pas focaliser sur mes besoins, sur moi, sur mes opinions, sur mes offenses, mais de focaliser sur le besoin de l'autre, sur comment est-ce que je peux amener une édification à l'autre. Pouvez-vous imaginer à quel point les réseaux sociaux chrétiens seraient assainis si chaque personne s'arrêtait juste à dire est-ce que ce que je poste, ce que je partage, ce que je déclare, ce que je répète, ce que je retweet, ce que je like, est-ce que c'est propice à l'édification? Est-ce que ça contribue à bâtir? Est-ce que ça reflète le cœur de Christ? Parce que c'est la deuxième pensée dans cette prière d'unité. Il y a cette responsabilité de la prière d'unité, puis il y a le reflet et un certain relâchement à la prière d'unité. Toujours dans le Romains 15, car Christ ne s'est pas accompli, n'a pas trouvé son plaisir en lui-même, selon ce qui est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Le chemin de Christ est le chemin du pardon. Et le chemin où celui qui est innocent, Christ l'était vraiment, était innocent, pardonne le coupable. Le chemin où Christ relâche, il dit, Père, pardonne-leur. Le chemin de l'unité est un chemin où je relâche mes offenses, relâche mes désaccords, relâche les outrages envers moi. La réalisation, la responsabilité de cette prière d'unité, le relâchement de cette prière d'unité, la révélation et le renouvellement de sa parole, dans la parole pour cette prière d'unité. Verset 4 de Romains 15. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation des Écritures, nous soyons un. Que nous soyons unis par la consolation des Écritures. La patience et la consolation que donnent les Écritures. Celui qui n'est pas dans l'unité, qui n'est pas dans le pardon, ne connaît pas en fait la parole de Dieu.
ne connaît pas en fait la nature de Dieu. Je me souviens d'une expérience il y a plusieurs années qui m'avait bouleversé. J'étais en Israël, j'étais au Mont-Carmel, dans un centre défi jeunesse, ou Teen Challenge, qui servait, qui était un centre de thérapie, un centre de réhabilitation pour des toxicomanes, principalement des héroïnomanes, mais qui était autant d'arrière-plan juifs que palestiniens. Et je me souviens d'être dans une chapelle avec une cinquantaine d'entre eux, les leaders qui étaient là. Et lorsqu'il y avait un moment de témoignage, parce qu'ils lisaient, ils étaient en train d'être libérés de leur dépendance qui avait ruiné leur vie, et de voir des Palestiniens, de voir des Juifs qui, de génération en génération, avaient grandi dans la haine, réciproquement, bien sûr, de père en fils. Et je me souviens d'un jeune homme, je ne l'oublierai jamais, un Palestinien qui avait dit, alors que nous lisions, juste lire les évangiles, juste que nous marchions avec Jésus, il était venu il était très émotif à cette réalisation. Il avait dit, il faut que je pardonne, c'est ça? Il faut que nous soyons frères maintenant, c'est ça? Et j'avais été saisi de la pensée qu'une simple lecture par ces hommes qui avaient été élevés dans la haine, cette simple lecture du témoignage de Christ, les amenait à cette conclusion. Il faut que nous pardonnions, il faut que nous relâchions. Il y a dans la consolation que nous donnent les Écritures. C'est comme ça que nous possédons l'espérance. Je prie cette prière d'unité, la réalisation et la responsabilité. C'est ma responsabilité d'être celui qui amène l'unité. La révélation et le renouvellement. Le ressourcement, c'est spirituel. C'est surnaturel. C'est la dernière pensée. C'est spirituel, c'est surnaturel. Le ressourcement, car le Dieu de la persévérance et de la consolation, c'est lui qui vous donne, verset 5 de Romains 15, c'est lui qui vous donnera d'avoir les mêmes sentiments, l'unité les uns vers les autres. Et au verset 13, notre dernier verset, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie, de paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voulez-vous la prier, cette prière avec moi aujourd'hui? Seigneur, nous prions parce que c'est notre responsabilité. Responsabilité d'être des agents de paix, de prier pour l'unité de ton corps, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour y contribuer. Alors aujourd'hui, nous prions parce que c'est notre responsabilité, parce que nous voulons être le reflet de Christ. De Christ, le reflet du pardon, de l'amour, du don de soi, du relâchement des offenses pour l'unité. Nous voulons marcher comme toi, Jésus. Nous prions cette prière d'unité. Parce que, Seigneur, elle nous est rappelée, elle nous est révélée par ta parole. Profondément, Seigneur, ta parole en nous fortifie à marcher dans ton cœur et ton unité. Et nous le déclarons que c'est seulement possible alors que tu nous ressources dans la grâce, dans le pardon, dans l'amour, le Dieu de paix qui nous rendra capables par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, fais de nous des hommes et des femmes de paix. La paix dans ma bouche, dans mon cœur, dans mes pensées, la paix dans ma famille, dans ma maison, l'unité dans mon Église, l'unité, Seigneur, avec tout ce que moi je peux y contribuer avec ma petite portion, avec d'autres églises, avec ton corps sur la terre jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée à tous.